Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Les étudiants sortant de la faculté des droits réclament leur inscription en master. Le syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire dément les propos du ministre d'État de l'Éducation. La montée des eaux salées, phénomène inquiétant dans les quartiers ouest de Nouakchott. Bienvenue, les étudiants de la faculté des droits ont manifesté devant le rectorat de l'université de Nouakchott pour réclamer leurs inscriptions en master. Les conditions actuelles d'inscription sont irréalisables selon eux. Le projet de loi relatif à l'incompatibilité du statut des fonctionnaires et agents de l'État avec le mandat parlementaire a été plusieurs fois amendé puis retiré du Sénat mauritanien. Ce projet de loi a été élaboré à l'issue du dialogue politique entre la majorité et une partie de l'opposition, mais le gouvernement était contraint de le retirer suite aux pressions de collaborateurs du président de la République et autres personnalités influentes de l'État. Madame Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, est attendue à Nouakchott, dernière étape d'un périple africain qui l'aura amenée au Malawi et en Côte d'Ivoire. Elle prendra part à la 5e conférence régionale sur l'intégration maghrébine consacrée potentiellement sur l'impact d'emploi dans les pays de l'Union du Maghreb arabe. Le syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire qui dénonce leur affectation arbitraire a estimé dans un communiqué que le ministre a concocté des contre-vérités à leurs égards en les accusant d'incitateurs à la violence et d'avoir une attitude regrettable et étrange à la société mauritanienne. Signalons qu'hier, le ministre avait affirmé devant les députés que les professeurs avaient répondu favorable à la négociation, ce qui est totalement démenti par la communauté du syndicat. Des centrales de la Confédération générale des travailleurs mauritaniens ont exigé dans un communiqué la réintégration de 21 ouvriers licenciés pour des raisons de santé par le groupe chinois Polyandong à Nouadhibou. Selon le communiqué, ces ouvriers ont fait recours à une contre-expertise médicale qui a confirmé leur bonne santé, contrairement aux résultats de l'examen du médecin chinois de la société. C'est ainsi que les deux centrales ont, dans un communiqué conjoint, demandé le soutien des autorités mauritaniennes face au groupe Polyandong qui n'a jamais cessé de violer les lois du travail, ont-ils ajouté. La montée des eaux salées conjuguée à la stagnation des eaux de pluie provoque un phénomène d'inondation inquiétant dans les quartiers situés à l'ouest de Nouakchott. Leurs habitants, souvent désarmés par rapport à cette situation imprévue, ont pour une part abandonné leurs habitats tandis que d'autres résistent en implorant l'aide des autorités. Cette enseigne n'indique point, comme on le suppose, un jardin d'enfants. Lorsqu'on y pénètre, une autre réalité saute aux yeux. Une maison pleinement inondée qui a provoqué l'exode de ses propriétaires et des enfants qui y étaient supposés. Ce tableau est familier des quartiers situés à l'ouest de Nouakchott, particulièrement ceux de la Sokojim et de la cité Plage. Je préfère dire à l'autorité concernée, le ministère de l'Environnement ou autres qui parlent souvent de modernisation, qu'elle doit regarder la situation de la Sokojim, car ses habitants sont plongés dans les eaux depuis 2 ou 3 ans. Des centaines de familles se sont déplacées en raison de la montée des eaux, très probablement liée à une fuite dans le réseau de distribution d'eau qui est en situation de délabrement avancé. Je préfère signaler aux autorités qu'il n'y a aucun assainissement existant. S'ils croient à l'inverse, nous leur disons que la vérité est tout à fait différente. Des établissements scolaires ainsi que des structures sanitaires, des boutiques également ont été abandonnées par leurs propriétaires en raison des inondations. Je voudrais dire que la montée des eaux nous a beaucoup endommagés. Nous avons perdu nos boutiques à cause de celles-ci. Ce quartier est pourtant au milieu de la ville, près des centres d'intérêt. Cela fait que les autorités doivent agir. Parmi tous les victimes de la montée des eaux, les habitants de la Sokojim souffrent le plus des impacts de celle-ci, ce qui est à l'origine de l'exil d'un grand nombre de familles dont le départ a négativement changé la vie du quartier. Toutefois, il reste à savoir
si la montée des eaux est liée seulement au délabrement du réseau de distribution des eaux ou plus gravement encore à une évolution naturelle et physiologique qui caractérise les zones concernées. Les groupes djihadistes armés du Nord Mali affluent cette fois-ci vers la localité de Bambara Maodo, située dans une zone près de Tombouctou. Selon les témoins, figurent dans le rang des éléments d'Ansar-Din, d'Akmidi Moujao ainsi que de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Ces dernières heures, ils ont même progressé au-delà de cette localité qu'ils utilisent comme base arrière. Ils se retrouvent désormais face à l'armée malienne régulière. C'était tout pour l'actualité et le rappel des titres. Les étudiants sortant de la faculté des droits réclament leur inscription en master. Le syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire dément les propos du ministre d'État de l'Éducation. La montée des eaux salées, phénomène inquiétant dans les quartiers ouest de Nouakchott. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.